Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, au nom des centres de gestion d'Aquitaine, de vous accueillir pour cette conférence régionale de l'emploi. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Geneviève Darrieussecq, le maire de Mont-de-Marsan et la présidente de l'agglo du Marsan, pour avoir mis cette salle à notre disposition. Remercier et saluer en même temps mes collègues, présidents des centres de gestion d'Aquitaine, Roger Rocor, président du centre de gestion de la Gironde, Jean Dreuil, le président du CDG Lot-et-Garonne, et Jean Lacotte, qui est le président de Dordogne. Et nous aurons l'occasion de recevoir aussi en fin de matinée Michel Irriard, qui est le président des Pyrénées-Atlantiques et qui est en même temps le président national de la Fédération des centres de gestion. Donc, chers amis, merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu si nombreux. Et c'est avec un grand plaisir que, pour la première fois dans ce département, a lieu cette conférence régionale pour l'emploi organisée par les centres de gestion de la région Aquitaine. En 2012, la conférence régionale pour l'emploi était animée à Pau le 5 juillet par le CDG 64 et a connu un très grand succès. Au cours de cette journée, 2 thématiques fortes auront été abordées par de nombreux intervenants à la qualité qui était remarquable. D'abord, le recrutement dans la fonction publique territoriale, avec les évolutions de la réglementation et des pratiques. La présentation de l'enquête sur les difficultés de recrutement dans les collectivités locales en Aquitaine. Cette année, la conférence mettra en exergue l'action des CDG en matière d'emploi. La matinée comportera successivement 3 ateliers. Le premier concernant le bilan de l'emploi, avec le panorama régional de l'emploi territorial et un zoom sur le panorama national. Nous aurons comme intervenant Johan Jourdan, qui est le directeur du CDG 47, Bruno Elus, le directeur du département emploi du CIG de la Grande Couronne. L'atelier numéro 2 concernera les emplois d'avenir sur la continuité ou innovation dans la politique des emplois aidés. Et comme intervenant, Marie-Josée Payot, chef de service accès et retour à l'emploi de la Directe Aquitaine, Jérémy Marchand, le directeur du CDG des Pyrénées-Atlantiques, Paul Faury, le directeur de la Directe Landes, et Muriel Poli, du CNFPT Aquitaine. L'atelier numéro 3 concernera la loi précarité, avec comme intervenant Geneviève Durand, qui est la directrice adjointe du Centre de gestion des Landes, et Philippe Patarin, le directeur du CDG Gironde. L'après-midi, dès 13h30, les CDG aquitains ont souhaité aborder le thème de la précarité. Il s'agit, dans le cadre d'une table ronde, de dresser un état des lieux de la précarité, tant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Pour participer à cette réflexion, nous avons sollicité la participation de M. Claude Michel, qui est le membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, rédacteur du rapport sur la précarité dans la fonction publique. Monsieur Louis Morin, qui est le membre fondateur de l'Observatoire des inégalités, qui est consultant pour le bureau d'études Compas. Madame Evelyne Duhamel, membre de la délégation aux droits de la femme et à l'égalité. Monsieur Omar Brixy, qui est médecin spécialiste en santé publique. Je souhaite que vous preniez un réel plaisir à participer à cette conférence. Les CDG aquitains sont totalement mobilisés depuis des mois en matière d'observation de l'emploi et d'actions concrètes en faveur de l'emploi des jeunes et des moins jeunes. La réalisation du portail de la Bourse de l'emploi, porté par la Fédération nationale des centres de gestion, démontre la capacité de nos structures à initier des démarches novatrices. Ce portail national connaîtra un grand succès car il permettra aux demandeurs d'emploi, aux fonctionnaires des 3 fonctions publiques, à tous les agents publics, d'avoir accès gratuitement d'un clic à toutes les offres réelles d'emploi publiées par les collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national. L'implication des CDG en Aquitaine en faveur des emplois d'avenir est connue et reconnue des services de l'État compétents, ministère du Travail, la Direction régionale
et départementales de la directe, mais également auprès de nos partenaires institutionnels que sont toutes les collectivités territoriales, Pôle emploi et les missions locales. Les CDG agissent, ils doivent démultiplier les interventions et j'en suis sûr, ils le feront. Enfin, l'application de la loi précarité en totale synergie au niveau régional démontre que les pouvoirs publics ont raison de confier de nouvelles missions au CDG. Au-delà, les discussions en cours avec l'ensemble des collectivités non affiliées, département par département, sont très importantes pour l'avenir de nos établissements. Il est indispensable que nous fassions adhérer les collectivités non affiliées au socle commun. Les missions contenues dans ce socle, je vous le rappelle, sont le secrétariat des commissions de réforme, le secrétariat des comités médicaux, la gestion du recours administratif préalable, l'assistance juridique statutaire, l'assistance au recrutement et d'accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité et de leurs établissements d'origine, et l'assistance à la fiabilisation des comptes de droit en matière de retraite. Ceci vont permettre un positionnement central de nos établissements. Et dès le 1er janvier 2014, je me prends à rêver qu'en Aquitaine et au-delà, toutes les collectivités non affiliées y auront adhéré et bénéficieront ainsi de l'expertise des centres de gestion. Dès le prochain renouvellement de nos assemblées délibérantes, après les élections municipales de mars 2014, nos conseils d'administration accueilleront, dans le cadre d'un nouveau collège d'élus, les représentants de ces collectivités non affiliées. Les CDG jouent un rôle majeur dans l'organisation, la gestion et la régulation de la fonction publique territoriale. J'espère que cette manifestation vous le démontrera une nouvelle fois. Je tiens également à vous signaler que l'animation générale des ateliers et tables rondes sera assurée par M. Hubert Raffini de l'agence Caractère, que les prestations café et restauration ont été confiées à l'ESAT du comte de Mont-de-Marsan. Et enfin, l'animation décoiffante, je peux le dire, des temps de pause font l'objet d'interventions parfois délirantes des clowns en route. Bonne journée à toutes et à tous.